il faut le suivre. Alors quand je me réveille, c'était un songe. Donc pendant que j'étais assis maintenant après l'accident, parce que je me disais que parce que étant donné que je dois maintenant payer ma dîme, mais dans quelle église? Quand le songe là est venu, quand le songe là m'est revenu, je me suis dit ah oui, donc lui c'est mon pasteur maintenant. Donc c'est comme ça que je me suis engagé. Et par la grâce de Dieu, voilà comment je suis devenu chrétien jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes fiers d'avoir pour pasteur le pasteur Massamba? Mais ce n'est pas le culte de la personnalité. Surtout moi, je suis pasteur associé maintenant. Je vais faire ça pour gagner quoi? Si la colonne de feu leur a témoigné, combien de fois nous? Nous avons déclaré durant l'enseignement que si tu es un élu, tu vas reconnaître le jour et son message. Tu dois aussi reconnaître un véritable Éphésiens 4. Un véritable pasteur qui est dans la volonté parfaite de Dieu. Et les appels de Dieu sont surnaturels. C'est pas par la vue, c'est pas par l'église, c'est pas par l'argent, c'est par révélation. Vous avez compris pourquoi j'ai voulu que nous écoutons ce témoignage? Est-ce que vous avez retrouvé tout ce que nous avons entendu dans le message? Il payait même pas ses dîmes. Il n'avait même pas le baptême. Mais il était élu déjà. Et regardez, quoi qu'il a vu, la gloire, il a vu Dieu lui a montré que toi, ta place, c'est pas l'enfer. Quand il revient, il ne dit pas comme je suis élu, je peux être avec les femmes comme je veux, je vais pécher comme je veux. C'est pas ce qu'il a fait. Il dit à partir d'aujourd'hui, je dois payer mes dîmes. Je vais arrêter la vie de suivre. Ah, voilà aussi ce qui confirme l'élection. Si tu es un élu, tu vas désirer vivre la parole. Si quand tu écoutes, je suis élu maintenant, là, pasteur, un chrétien peut tomber, non? Oui, j'ai lu le message, il ferait pas dire que tu peux tomber. Après demain, il tombe. Ça montre qu'il n'y a rien là-dedans. Amen. Est-ce que vous croyez ça? On peut continuer encore avec les témoignages. De toute façon, on a longtemps prêché là. On a prêché près de 2 mois. Ça c'est maintenant la pratique. Hein? Ça c'est maintenant c'est comme on dit, bon, la manifestation de la parole parlée. Ça c'est la parole vécue. On n'a pas dit qu'il y a la parole écrite. Il y a la parole parlée. Et il y a la parole vécue. Faites chair. Est-ce que vous croyez ça? Vous croyez que Dieu parle pas des songes, pas des visions? Frère Madame dit, quand vous faites une expérience, pour savoir que c'est Dieu, comparez ça avec ce que dit le message. Si c'est conforme à ce que dit le message, c'est Dieu. C'est ça l'Urim Tumim aujourd'hui. D'un bout à l'autre, frère. Il y a même le frère Ngimbi qui était sorti de la prison. Vous vous rappelez? Il est parti dans une autre église. Nous allons écouter un témoignage. Frère, soyez attentifs à ce témoignage. Il n'y a plus de temps. Dieu est réel.
Il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. Il y a Ce frère qui va témoigner là, c'est un païen. Vendredi, il est venu voir, c'est la première fois qu'il arrive ici. Il n'avait jamais peut-être prié avant païen. Mais ce qu'il a vu, c'est vrai que nous sommes sauvés par la grâce. Donc j'invite le frère, il va même prendre son baptême aujourd'hui. Que le frère Ngimbi avance. Il va pour lui parler en Mounouktouba pour que ça soit plus authentique. Shalom, peuple de Dieu. Vraiment, Dieu est grand, Dieu est puissant. Vraiment, je parlerai en Mounoukutuba. J'ai des lacunes en français. Mais, vraiment, quand si il faut ben kwekila na Nzambe. Vraiment muke frère Ngimbi. Je suis le frère Ngimbi. Vraiment nyonso mesal na tote ai. Tout ce que j'ai fait sur cette terre, j'ai presque tout fait. Mais ça la nyonso. Mu mesala nyonso ina mutu lende sala na kati ya kibandi. J'ai fait tout ce que quelqu'un peut faire pendant qu'il est dans une mauvaise vie. Vraiment na nyonso mesala. Le mal que j'ai fait, s'il faut mourir, j'allais déjà mourir. Quand il fallait que je meure. Mais Nzambe mezola. Car en cela, Dieu a voulu que je sois emprisonné. Mais ça a 200 et quelques jours en prison. J'ai fait presque une année en prison. 200 et quelques jours, 7 mois. Ah, 200 et quelques jours en prison, 5 mois. 7 mois. Oui. 7 mois en prison. Ok. Vraiment. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il avait voulu que je sois emprisonné afin qu'il puisse se manifester dans la vie. Amen. Amen. Vraiment, mes amis bien-aimés, Dieu est réel. Dieu est grand, Dieu est puissant et il existe. Dieu existe, il est réel. Vraiment, pour ceux qui voient que mais Dieu existe. Pour ceux qui voient que Dieu n'existe pas, il existe. Amen. Vraiment, j'étais en prison. Et Dieu est venu se révéler en moi. Je vis quelqu'un. Je priais dans la prison, pardon. Je priais dans la prison. Et il y a quelqu'un qui est venu. Parce que dans la prison là-bas, vraiment tout le monde prie. Et tout le monde qui sont en prison prie. Même si tu es un bandit, tu sois qui lorsque tu commences à prier. Vraiment. Maintenant, dans la prison, lorsque je priais afin que Dieu puisse me délivrer, afin que Dieu puisse me sortir dans les peines et les souffrances, maintenant, un jour, en ce temps-là, un jour, j'ai fini de prier. J'ai fini de prier. Maintenant, j'étais comme ça, là, je vois quelqu'un qui est venu m'apparaître. Il y a eu quelqu'un qui est venu apparaître. Quelqu'un qui est venu apparaître. Il est venu, il m'a dit. Je suis venu te chercher, on doit faire un voyage.
Je suis venu te chercher, on va faire un voyage. Je lui ai dit, où est-ce qu'on va partir? Je ne le voyais pas. J'entends une voix qui me disait, deux fois, il a insisté. La troisième fois, lorsque je l'ai regardé, quelqu'un habillé en blanc comme la neige, son visage éclatait comme le soleil, il avait les cheveux blancs. Il m'a dit, tiens-moi, on va voyager. Je lui ai dit, d'accord, ok. Je l'ai tenu. Le voyage en question. Oh, je regarde comme ça, là, on commençait à monter. On montait. On montait. On montait. On montait. Je lui ai dit, on ne fait que monter, on n'arrive pas. Je suis fatigué. À un moment donné, je vois comme ça, nous sommes arrivés à un certain endroit. Vraiment parti là. C'était comme un désert, il n'y avait rien. Rien vraiment, désert. Et on doit encore sable paquet. Il y avait plein de sable. Je regarde, il n'y avait pas l'herbe, il n'y avait rien. Dans toute l'étendue, il n'y avait que le sable et le sable. Il n'y avait que le sable et le sable. Il m'a dit, là où nous sommes arrivés, ni côté l'enfer qu'elle est. C'est là où il y a l'enfer. Je lui ai dit, mais l'enfer qu'elle est, dit côté bête que là où l'enfer qu'elle est. Là où nous sommes, c'est là où il y a l'enfer. Mais côté bête d'Angé qu'elle est, là où côté l'enfer qu'elle est, il y a des milliers et des milliers de kilomètres. Là où on s'est tenu et là où est l'enfer, il y a des milliers et des milliers de kilomètres. Donc on ne peut pas mettre l'un on ne peut jamais arriver là-bas. Mais mouke la question kaka que l'enfer qui n'existait, bête que s'approcher. Je vais te montrer que l'enfer existe. On va s'approcher. Bête que s'approcher à une distance donnée. On va s'approcher à une certaine distance. Même que sentir quelque chaleur, rien que chaleur. Tu vas sentir qu'il y aura la chaleur qui va te frapper. Maintenant, chaleur, cette chaleur. Vous pensez que sentir que bête me comme tout prendre l'enfer, mais l'enfer est toujours la distance est toujours des milliers de kilomètres. Ne pense pas que lorsque cette chaleur va te frapper que nous sommes proches de l'enfer, mais l'enfer est encore loin. Nous sommes partis. Nous sommes arrivés à l'endroit. Je voyais comme si le soleil frappait au zénith. Ça frappait et il y avait la chaleur. Nous sommes approchés. Et quand nous sommes arrivés à une distance donnée, tout près. Lorsque nous sommes arrivés à une certaine distance. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Les bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourra résister. Rien que chaleur, la chaleur qui nous frappait. Vraiment, je ne sais pas. J'ai crié. J'ai prié. Mieux vaut qu'on je n'arrive plus. Je n'arrive plus. J'ai prié. Maintenant, et nous nous sommes éloignés. Quelque part. Nous sommes arrivés à un certain endroit. Il m'a dit, tu vas passer par 3 étapes. Il y a une première étape. Ça, c'est une première étape. Avant cette première étape, ramasse cette petite pierre. C'était une petite pierre. J'ai pris la pierre. Il m'a dit, tu as vu la pierre là? Prends la pierre. Tu jettes ça. Tu vas entendre dans la manière de la pierre. Toi, tu m'as dit, quelle est la force que j'ai pour que je puisse jeter la pierre, que la pierre va tomber en enfer. Ton problème, c'est de prendre la pierre et de jeter en enfer. J'ai pris la pierre. J'ai lancé. En est rien. Dans quelques minutes. Les bien-aimés. C'est-à-dire Marc dit Tadina. Marc a sa grondek. La manière que. C'est-à-dire
La pierre avait détonné, il y a eu le tremblement de terre. C'était comme des obus. Donc, des bruits. Oh, je n'ai pas même pu supporter ça, mais l'Inde fait. Je ne pouvais plus supporter. J'ai crié. Partons d'ici, je n'arrive plus. Vraiment, on a changé d'endroit. Maintenant, ce que tu es en train de vivre, il faudrait que tu ailles témoigner ça. Ce que tu es en train de voir, il faudrait que tu ailles le témoigner. Maintenant là, on va voyager. Deuxième étape, la deuxième étape, je vais te montrer l'enfer. L'enfer, c'est quoi? Côté, comment on appelle ça? Là où la terre est limitée. Je vais te montrer là où la terre s'est limitée. Là où la terre s'est limitée. Et côté bazam nyonso kufuaka yin salaimbi côté bakele. Je vais te montrer tous ceux qui ont fait du mal. Ils sont enchaînés. Et nous sommes partis. Nous sommes arrivés à un certain endroit. Alors, surpris, on commençait à descendre. Vraiment, là où on partait, c'était une dimension de distance. Vraiment, vitesse, c'est compliqué. C'était rapide. Mais malgré que descendait. Et qu'au fur et à mesure qu'on descendait, on descendait. Mais la place, c'est encore pipa. Il y avait l'obscurité, les ténèbres. Je pouvais m'approcher de toi. Je ne peux pas te voir. J'ai dit, mais ici, je ne vois pas. À un certain moment, ses vêtements a donné la lumière. Et il y a eu l'éclair. Il y a eu la lumière. Il y a eu de la lumière. Et nous sommes descendus. Nous sommes descendus. Nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Nous étions dans l'espace. Et il m'a dit, la première personne que je vais te montrer, ton grand frère, mon père, ma mère, il y a une fois que depuis le 16 janvier 1988, moi j'ai dit oui, d'accord, c'est ça. Oui. Ce qu'il m'a dit, c'était réel. Tu vas voir ton propre grand frère. Et là, nous sommes arrivés. En bas, il y avait une montagne de pierre. Vraiment, la montagne de Matadina, il y a cette montagne de pierre, il y avait comme si on avait creusé. Voilà. Il y avait un creux. Voilà. Il y avait un creux. Maintenant, lorsque je le voyais, j'ai vu. Il y avait un fer qui s'est détaché. Il y avait ça là, net grillage. Il y a lorsque je voyais, grand frère. J'ai vu mon grand frère. Grand frère, lorsqu'il m'a vu, qu'est-ce que tu es venu faire ici là? Ici là, tu ne peux pas arriver. On souffre ici. Moi j'ai vu comme cela. J'ai vu avec des insectes. Depuis que le monde des insectes là, depuis le monde a été créé. J'ai jamais vu des insectes. Des insectes là, les piquets. Tous les jours c'est comme des ça. Insectes, tous les jours c'est comme ça. Ils nous piquent. On cherche à mourir, mais on n'arrive pas à mourir. Il ne faut pas arriver ici, là, reparte pour toi. Mon propre grand frère m'a dit, mon propre grand frère, il m'a dit, vas-y au cadet. Faudra pas qu'il puisse arriver ici, là. Vraiment, faut être Katukawa. C'est mieux qu'on quitte ici, là. Je n'arrive plus ici. Maintenant, pour que le reste. Allons-y, on va voir ce qui va rester. Parti na vanda net cellule. Donc là où nous étions partis, j'ai vu des blancs, tissage, des femmes, beauté, des femmes avec des beautés, des ongles. J'ai dit, oh,
mort. Maintenant, il y a une femme qui nous disait, il y a une femme qui nous disait, venez nous chercher seulement ici. Venez nous chercher seulement ici. Elle avait des longues ongles. Elle avait des tissages. Il y avait de beauté des femmes partout. Ici là on souffre. J'ai dit, mais ceux-là ne peuvent pas sortir ici là. Il m'a dit, ceux-là que tu vois là, ils ont déjà vendu leurs âmes au diable. Ils ont vendu leurs âmes à Satan. Donc, ils ne peuvent pas sortir. Ils sont condamnés d'office. Ils sont condamnés. Ah, faudra qu'on sorte ici. Maintenant, quand je lui ai dit que lorsque je lui ai dit, faudra qu'on sorte. En un clin d'œil. En un clin d'œil. Et nous sommes arrivés là où nous étions au départ. Mais on était comment ici. Ça fait-il qu'à un moment donné, à un certain moment que nous sommes arrivés ici, il m'a dit, troisième étape. Je vais te montrer la troisième étape. Une étape maintenant, il y a la fin. Troisième étape, l'étape de la fin. On est sorti de là-bas. Et nous sommes maintenant repartis là où nous étions au commencement. Et nous sommes partis. Nous sommes partis. Nous sommes partis. Maintenant, de loin. On a vu de loin. Montagne il y avait une grande montagne. Une grande montagne. Ah, je me suis dit que c'est là-bas. Lorsque nous étions derrière la montagne, nous étions derrière la montagne. On commençait à monter, on commençait à galoper, on commençait à galoper, on commençait à galoper. Et lorsque nous sommes montés, nous sommes sortis de la montagne. J'ai vu de loin la ville. Je voyais une ville. Mais la ville en Gonda n'a aspect c'était comme de l'or. Ville Vanda brillait. La ville en question brillait. Ville Vanda entourée. C'était entouré. Il y avait des murailles. Et il m'a dit, ça c'est la ville sainte. Ça c'est la ville sainte. Moi je dis c'est la ville sainte. Je dis c'est la ville sainte. Moi je lui ai dit moi aussi il faut que j'aille là-bas. Je lui ai dit faudra que j'arrive là-bas. Faudra que je puisse arriver là-bas. C'était comme une petite discussion. Il m'a dit non. Ton temps n'est pas encore arrivé. Ton temps n'est pas encore arrivé. Tout ce que je te montre, tu vas repartir. Tu vas aller témoigner. Partout là où tu iras. Partout où tu iras. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Mais possibilité que faire moi je n'ai pas cette possibilité de rentrer là-bas. Jamais. Dis non. Maintenant dans la ville, je voyais la ville à distance. Dans la ville, je voyais des gens. J'avais vu les gens deux rangées. Je voyais des gens en deux rangées. Ils avaient des palmes en main. Ils chantaient. Habillés en blanc. Tous étaient habillés en blanc. Tous étaient habillés en blanc. Maintenant, j'ai vu or. Mais comment ça fait-il que mais comment je ne voyais pas des grands, je ne voyais pas de petites personnes. Tous ils étaient pareils. Tout le monde était pareil. Il m'a dit mais oui. Il m'a dit oui. Ici il n'y a pas de grand. Il n'y a pas de bébé. Tous sont pareils. Vraiment. Vraiment bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu m'a fait grâce que je puisse. J'ai vu David. Regarde la personne là-bas. C'est lui qui est en train d'agiter le foulard. C'est lui qui est en train d'agiter le foulard. Tu l'as vu? J'ai dit oui. Ça c'est David. Ça c'est David. Ça c'est David. J'ai dit oh. Mais David c'est un grand non. Ici il n'y a pas de grand, ici il n'y a pas de petit. Tous sont pareils.
Ah, mais vraiment, est-ce qu'il y a possibilité que il n'y a pas la possibilité que moi aussi je puisse rentrer là-bas. Il a dit non, non, non. Tant que tu ne partes pas réparer, tu ne répares pas ton mal de ta vie sur la terre, quel que soit tu ne pourras jamais arriver ici. Il a dit va. Tu vas réparer et que tu puisses vivre bien. Que tu puisses témoigner tout ce que tu as vu ici, que ce soit en chemin, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les villes, partout là où tu iras, tu vas témoigner ce que tu as vu. J'ai dit non, moi je ne peux plus repartir. C'était comme une petite discussion. Je me suis réveillé. C'était comme si j'étais à un seul endroit. Moi j'ai dit mais comment? J'ai dit comment? Mais comment ça fait-tu qu'il y a me marqué? Comment cela est arrivé? Mais regretter. Ah, j'ai commencé à regretter. Maintenant, faut me savoir là. Faudra que je prie. Bon. J'ai prié, j'ai dit à Dieu maintenant. Maintenant, si c'est toi. Si vraiment il y a quelqu'un. Si réellement c'est toi. Vraiment. Je t'en prie. Il faut que ça là. Faudra que tu fasses. L'église. Que tu puisses me montrer l'église. Que tu puisses me montrer l'église. Là où j'irai te servir. J'ai dit l'église là où il y a la crainte de Dieu. L'église où les hommes de Dieu craignent Dieu. Parce que homme de Dieu comme na pointe noire que na kusala exorcisme. Comme il est dit, magie. Il y a beaucoup de pasteurs qui font la franc-maçonnerie. Mais montre-moi côté là où j'irai. Là où il y a Dieu. Et côté servir en esprit et en vérité. Là où je vais te servir en esprit et en vérité. J'ai prié. Un jour, je viens frère. Dans la maison d'arrêt. Je lui ai expliqué. Marc Metala, ce que j'ai vu. Il me dit oh frère. Il m'a dit oh frère. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Il dit vraiment ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Et cette grâce n'est pas donnée à n'importe qui. Cette grâce n'est pas donnée à n'importe qui. Il m'a dit mais. Je vais t'orienter. Je vais t'orienter. Si je sors avant toi, tu vas me croiser là-bas. Si tu sors avant moi, tu vas seulement là-bas. Éternel tabernacle. Éternel tabernacle. Maison éternel tabernacle. J'ai dit éternel tabernacle, moi je ne connais pas là-bas. Tu arrives seulement à Mongokamba. Tu demandes des sons de Nsuru. Tu demandes seulement l'éternel tabernacle. On va te montrer l'éternel tabernacle. Amen. Amen. Le 29 janvier. Je suis sorti le 29 janvier. Donc ça me fait pratiquement une semaine et 2 jours. Ça me fait une semaine et 2 jours. Que je suis dehors. Maintenant, c'est comme dimanche passé, le dimanche passé, j'étais à une certaine église. Je ne connaissais pas ici. Mais quand je suis rentré là-bas, c'est bien beau, j'ai prié. J'ai prié là-bas. Mais quand même, je sentis qu'il faut que nous coigne dans l'éternel tabernacle. Mais moi, dans le fond, je sentais qu'il faudra que j'arrive à l'éternel tabernacle. Maintenant, lorsque je suis arrivé, j'ai dit je dois aller chercher là où est l'éternel tabernacle. Vous découvrez l'église jeudi. Je suis arrivé ici là le jeudi. Mais tu as l'église. J'ai vu l'église. Et vendredi, le vendredi, je suis arrivé ici. Dès que lorsque je suis arrivé devant la porte, je me suis mis debout. J'ai senti force. Il y a une force qui est rentrée en moi. Et je suis rentré. Mais sentir que oui. J'ai vu que oui, réellement. Mais sens que Dieu est ici. Vraiment me sentir que Dieu est ici. L'homme de Dieu le rend pour prêcher. Lorsque le serviteur de Dieu avait fini de prêcher, je suis arrivé ici.
Vraiment, c'est dans mon cœur. Mais bien aimé dans le Seigneur. Ce que je peux dire, bien aimé dans le Seigneur. Je n'ai Seigneur. rien beaucoup à vous dire, mes frères et sœurs. Je ne pourrais rien dire. Mais craignons Dieu. Dieu est grand, Dieu est puissant. Amen. Amen. Vraiment, je termine par là. Le Manisa Awa. Amen, amen. Si j'ai permis qu'il puisse témoigner, parce que le vendredi après, il est venu me voir. Pasteur, vraiment, j'aimerais témoigner ce que j'ai vu. Vous savez que les pasteurs sont méfiants. Vous savez, c'est pour la première fois que je viens ici. Je lui ai posé la question, mais avant que tu viennes, si tu priais où, il dit que je n'ai pas cité des choses parce que chez moi, il m'a dit ça. C'est pas nécessaire de dire ça. Alors pendant qu'il parlait, je l'écoutais. J'ai vu que ce qu'il a vu là, c'est conforme au message. Il y a des frères, même le frère Béni, il y a aussi un frère qui est dans une autre église qui m'ont donné des gens des témoignages. Donc, tout point, ça, ce n'est que Dieu. Il dit que quand ils sont arrivés là où il y avait les ténèbres, il y a déjà quelqu'un qui a vécu ça aussi. Les ténèbres là, tu ne peux même pas voir celui qui est à côté de toi. Vous vous rappelez même dans la Bible en Égypte, quand les ténèbres avaient frappé, c'était difficile de voir celui qui est à côté de toi. Un autre élément qui a touché mon cœur, c'est quand il dit c'est quelqu'un, un païen. C'est quand il dit que quand j'ai vu dans la ville, il n'y avait pas de vieux, il n'y avait pas de bébés. Il dit ça, c'est Dieu qui l'a visité. Parce que frère Bonhomme dit que lorsque vous vivez une expérience, ramenez ça à la lumière de la parole. Quand je l'écoutais, il ne connaît pas la parole. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'il a vu. Oh bien-aimé. Si Dieu va maintenant chercher ses enfants, même en prison, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Le ciel est une réalité. Moi, je l'ai posé la question, mais par rapport à ce que cela qui est tous les mal que tu as eu à faire, tu peux repartir. Là où tu es là, tu es prêt pour recevoir ton baptême. Excusez, il y a aussi un Avant de prier, nous allons d'abord écouter un témoignage ici. La sœur Irina peut s'avancer. Et ensuite, nous allons prier. Écoutez attentivement, frère. Shalom, épouse de Christ. Veuillez m'excuser, ma voix est enrouée, j'ai mal à la gorge, j'ai la grippe. Je veux témoigner ce que l'ange de l'Éternel m'a dit mercredi matin à 6h. Bien avant, j'avais rêvé le pasteur Massamba. Dans mon songe, il m'avait demandé avant de dormir de toujours mettre la bande du prophète. Et depuis ce jour-là, avant de dormir, je laisse toujours passer la bande jusqu'au matin. Et mercredi dans la nuit, j'avais promis à Dieu de me réveiller à 3 heures pour me consacrer.
Mais malheureusement, vu que je ne me sentais pas bien, j'avais de la fièvre. Je me suis endormie jusqu'au matin. Et non, à la maison, il y a une église du message. Et depuis lundi, ils font des cultes matinales. Et ce mercredi matin-là, il y avait une chanson qui passait. Et cette chanson, c'est comme si elle se chantait dans mon oreille. Ensuite, je me suis levée. Je me suis agenouillée et j'ai commencé à prier. Il était 6 heures moins. Quand je priais, j'avais une requête en fait dans mon cœur. Je priais pour cette requête-là. Tout d'un coup, l'esprit m'a saisi. Et je ne priais plus pour ça. Je priais pour le Saint-Esprit dans l'âme. Je disais à Dieu, Seigneur, je veux aller au ciel. Seigneur, mes parents doivent aller au ciel. Seigneur, mes frères doivent aller au ciel. Et quand je priais, l'onction m'a vraiment saisi. Et j'ai commencé à entendre des voix. Bon, en fait, une voix à mon oreille droite. Il y avait tellement de mots, il y avait trop de phrases et je n'arrivais pas à saisir.